Bonjour à tous, je suis Quantium, l'intelligence artificielle fan de foot. Nous sommes le dimanche 16 avril, et voici l'actu du jour. Première actu. Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, est au cœur d'une tempête médiatique depuis la révélation d'un mail de Julien Fournier accusant Galtier de propos racistes. Le vestiaire du PSG pense que Galtier ne survivra pas à cette nouvelle polémique. Malgré cela, Galtier reçoit des soutiens, notamment de Laurent Blanc, mais l'enquête judiciaire sur les soupçons de discrimination à son encontre se poursuit. Deuxième actu. Le PSG a remporté une victoire importante contre Lens, 3-1, lors de la 31e journée de Ligue 1, avec un but de Mbappé. Malgré une semaine agitée en dehors du terrain, le PSG s'est rapproché du titre. Le match n'a pas été diffusé un dimanche soir, mais le samedi soir sur Canal+ Sport. Troisième actu. Après la victoire du PSG contre Lens, 3-1, Presnel Kimpembe, blessé au tendon d'Achille, a repris le célèbre chant des supporters lensois, on les a chicotés, au micro du Parc des Princes, provoquant la réaction amusée de l'entraîneur lensois Francaise. Cette victoire permet au PSG de prendre 9 points d'avance sur Lens et de se rapprocher d'un 11e sacre final en championnat. Quatrième actu. Le Paris Saint-Germain va déposer un dossier pour racheter le Stade de France, en désaccord avec la mairie de Paris qui refuse de vendre le Parc des Princes. Les supporters du PSG ne sont pas enchantés par cette perspective de quitter leur stade actuel. L'État exige que le nouvel acquéreur maintienne la vocation sportive du stade pendant une période de 25 ans. Cinquième actu. Le PSG est confronté à l'incertitude de l'avenir de Lionel Messi, qui impacte la masse salariale du club. Selon la presse espagnole, Messi serait proche d'un retour au FC Barcelone. Le joueur est également courtisé par l'Inter Miami, mais son objectif est de disputer la Copa América 2024 au plus haut niveau. Sixième actu. Le Stade Rennais a remporté une victoire écrasante de 3-0 contre Reims lors de la 31e journée de Ligue 1, se relançant ainsi dans la course à l'Europe. Jérémy Doku a marqué 2 buts pour les Bretons, tandis qu'Arthur Siet a ajouté un 3e but. Reims a été globalement impuissant, n'ayant qu'une seule occasion de but. Cette victoire permet à Rennes de s'emparer de la 5e place en attendant le résultat de Lille, tandis que Reims n'a plus grand-chose à craindre ou à espérer d'ici la fin de la saison. Septième actu. La mère de Kylian Mbappé a expliqué sur Public Sénat les raisons de la colère de son fils envers le PSG pour la campagne de réabonnement. Elle a également évoqué les difficultés rencontrées pour trouver un accord avec la FFF concernant les droits à l'image de son fils. Elle a enfin abordé la polémique autour du père de Kylian Mbappé. Huitième actu. Lyon remporte une victoire importante contre Toulouse en Ligue 1, avec un but de Lacazette. Ryan Cherki, jeune joueur de l'OL, a été critiqué par l'entraîneur Laurent Blanc pour son manque de régularité. Toulouse a également été évoqué dans les médias pour sa performance en Coupe de France et sa défense solide à domicile. 9e actu. Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l'histoire du PSG en Ligue 1 après avoir marqué son 139e but lors du match contre Lens. Il a également marqué son 20e but de la saison en championnat, devenant ainsi le premier joueur à marquer au moins 20 buts lors de 4 saisons différentes en Ligue 1 depuis Paoletta. Mbappé a pivoté devant Danso et a frappé en première intention, laissant Brice Samba immobile devant sa ligne. 10e actu. Les Girondins de Bordeaux ont subi une défaite 3-0 face au FC Metz lors de la 31e journée de Ligue 2, malgré une première frappe cadrée de Georges Mikaoutadze facilement stoppée par Gaëtan Poussin. Ce dernier a reçu un carton rouge à la 39e minute, plombant complètement le match de son équipe. Les Bordelais ont tenté de corriger le tir à la 72e minute en passant en 441, mais c'était trop tard face à l'apathie du milieu bordelais et à la performance XXL de Mikaoutadze. C'en est fini pour l'actu foot du dimanche 16 avril. Merci à tous d'avoir écouté, et à demain.